Hello tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui avec un update lecture. Je suis trop contente de vous filmer un update lecture et de vous parler du coup de ce que j'ai lu. Je vais vous parler de ce que j'ai lu cet été là, donc j'ai 4 livres à vous présenter. Tout d'abord j'ai lu Bad de Jay Cronover, c'est l'intégrale de la saison, enfin c'est la saison 1 que j'ai là qui regroupe 3 tomes. Il y a 2 saisons je crois, donc en tout 6 tomes. À savoir que ce sont des tomes compagnons. Chaque tome est sur un couple en fait, des couples qui sont plus ou moins reliés les uns aux autres. Donc tous vivent au même endroit, dans la même ville de The Point, qui est une ville un peu ghetto, hein, disons les mots, disons les termes, c'est-à-dire où il y a des voyous, des gangsters, enfin voilà. C'est un peu craignos de vivre là-bas. Bref, moi là j'ai lu que le tome 1 pour le moment. Donc je vais vous parler de ce tome 1. Dans ce livre on suit Bax et Dovie. Bax qui sort tout fraîchement de prison, voilà, il vient de se taper 5 ans de tôle et il était à Londres pendant tout ce temps et il vient de sortir et en sortant il va se rendre compte qu'en fait son meilleur ami a disparu et son meilleur ami n'est autre que l'homme qui l'a trahi. Voilà, c'est un peu à cause de lui qu'il est en prison, c'est pas du tout un spoil, c'est aussi écrit dans le titre. Mais du coup, il va partir à sa recherche et il va faire la connaissance de Dovie, Dovie qui est donc la sœur de ce meilleur ami, la demi-sœur, dont Bax n'avait jamais entendu parler d'ailleurs. Et elle aussi se demande où est passé son frangin. Donc elle va se mettre un petit peu dans les pattes de Bax, ce qui va un peu le déranger au début. Très clairement, il n'a pas envie d'une nana qui soit tout le temps collée à ses basques. Mais au final, il va s'y faire, il va s'y attacher, enfin bref, il va la laisser. Ils vont se côtoyer et voilà, ce qui va arriver, arriva, ce qui doit arriver, arriva. Bref, ça reste une romance. Car oui, c'est une romance érotique, je ne sais pas, en fait, je l'ai pris au rayon new adulte érotique machin là. J'avais entendu aucun avis dessus parce qu'en fait, je me baladais dans Cultura et j'étais dans ce fameux rayon donc, et j'ai vu le dos et pourtant le dos n'a absolument rien de spécial, je ne comprends pas, mais bon, je sais pas, j'ai été attirée par ce dos et donc je suis allée lire le résumé. Et le résumé m'a complètement parlé, voilà. Alors avant, autant dire qu'un résumé ça suffisait, maintenant c'est vrai qu'on aime bien avoir des avis. Mais bon, je me suis dit, vas-y, laisse-toi tenter, puis on verra bien. Et bien, je dois dire que ça a été une bonne surprise. J'ai bien aimé ce livre, voilà. J'avais un petit peu peur, mine de rien, quand je l'ai commencé, parce que avec ce genre de livre, c'est toujours un peu qui tout double. On se demande si ça va pas être un peu trop cringe, enfin... Ah, c'est vrai que le truc c'est bad, non, ça parle de bad boy, très clairement. J'ai un peu levé les yeux au ciel. Au début, en fait... Les premières pages, je me suis dit, ouf, parce qu'en fait le mec se décrit, gna gna gna, je suis le bad boy, nunu, là tu te dis, oh non mon dieu, pas ça, pitié. Et en fait non, en fait après c'est très bien, enfin très bien, on va pas abuser, mais j'ai beaucoup aimé, ouais, j'ai beaucoup aimé suivre nos deux personnages, ce qui se passe, ce qui leur arrive. Après voilà, je dois avouer que par contre l'histoire va très vite. On passe pas par 4 chemins, franchement, les événements s'enchaînent, mais... J'ai bien aimé parce que j'attendais pas de ce livre que ce soit un slow burn, voilà, c'est pas ce qu'on attend de ce genre de livre. Et j'ai bien aimé qu'on aille droit au but, clairement je l'ai bouffé, hein, je l'ai lu en très peu de temps. Et j'ai bien aimé cet aspect-là, voilà, il y a des livres, pourquoi ça ne marche pas du tout, enfin pour lesquels ça ne marche pas du tout d'aller aussi vite. Mais non, là c'était très bien. Après je dis ça, on skippe pas non plus des événements, hein. Il y a quand même des trucs importants qui se passent et qui sont importants. Mais c'était, ouais, non, c'était sympa. J'ai bien aimé, j'ai même versé ma petite larme, c'est vous dire. Non, c'était, ouais, j'ai bien envie du coup de lire la suite. Après, j'ai l'intégrale, donc enfin, il m'en reste 2 à lire. Donc très clairement, je les terminerai. La suite, justement, c'est sur le fameux frère, là. C'est pareil, c'est pas un spoil, c'est marqué derrière. Bon, après, c'est pareil, je suis pas non plus une fine connaisseuse des scènes de smut dans les livres, parce que c'est pas non plus le genre de truc que je lis le plus. Mais j'ai trouvé que ça passait, voilà, c'était pas gênant, enfin c'était correct quoi. Bon alors par contre clairement Dovie n'est pas du tout sujette au cystite parce qu'il y a des moments donnés je me suis dit waouh, genre le mec par exemple il est en train de réparer sa voiture, il a les doigts tout crasseux dégueulasses, ils vont faire leurs petites affaires dans le bureau, le mec il sait pas laver les mains, enfin excusez-moi je sais que c'est une fiction mais moi j'étais là ah non. Enfin bon, voilà, non, c'était sympa. C'était sympa comme livre, j'ai bien aimé. Et ouais, je lirai les autres tomes compagnons, on va y arriver. Ensuite, sur ma Kobo, donc je ne l'ai pas là, je l'ai en e-book, j'ai lu
L'été de tous les possibles de Jennifer, le nom de l'autrice. Mallory, rappelle-toi, Niven, ou je suis désolée, je le mets là, désolée Jennifer, je crois que c'est ça, Niven, un truc comme ça. L'été de tous les possibles, oui, ça c'est quelqu'un qui me l'a conseillé sur Instagram, parce que j'avais demandé à ce qu'on me donne des titres de livres où il y a une romance qui se passe en été, mais pas une romance ni en envoyé, j'avais pas envie d'un truc niais, et ce livre est ressorti, et du coup je me suis dit, ouais, allez, pourquoi pas. Dans ce livre, on va suivre Claudine, Claude, on l'appelle Claude en fait tout le long, qui va voir sa vie un petit peu chamboulée, un peu beaucoup, puisque plutôt qu'elle est en road trip avec sa meilleure amie pendant l'été, eh bien ses parents vont divorcer. Voilà, et du coup ça va foutre en l'air un peu ses plans, un peu beaucoup, puisque elle va devoir partir avec sa mère sur une île, puisque sa mère est autrice, et elle va vouloir écrire un livre sur une de ses ancêtres, si je me rappelle bien. Et du coup, voilà, elles vont aller s'exiler sur cette île pendant plusieurs semaines, un mois ou 2 mois, je sais plus. Excusez-moi, hein, vraiment, je peux pas me rappeler de tout. Sur cette île, il y a zéro réseau, c'est-à-dire que la seule petite barre de 4G que tu peux te choper, elle est dans un petit café qui n'est pas ouvert tout le temps, un café épicerie. Voilà, autant dire que elle va être un petit peu coupée du monde. Et là-bas, elle va faire la connaissance de plusieurs personnes, et notamment de Mia, Jérémia, Maya, Jérémia, enfin bref. Et au début, ça va être un petit peu tendu, mais bon, ça reste pas tendu bien longtemps, hein. Ils vont commencer à se côtoyer, voilà, à aller aux 4 coins de l'île ensemble, tout ça, tout ça. Je dois vous avouer que le début de ce livre, j'étais pas emballée. Je me suis dit, je sais pas si je vais aimer. En fait, j'étais pas, voilà, j'étais pas dedans tout de suite. C'était un peu, ouais, j'ai eu un peu peur. Et au final, quand on continue et qu'on arrive sur l'île, et ben là j'ai bien aimé. Là ça m'a plu, je me suis laissée embarquer dans le truc. Voilà, l'autrice a complètement réussi à me transporter sur l'île en fait. J'ai trouvé que c'était hyper bien décrit, l'atmosphère était super bien mise en place. Enfin, moi personnellement j'étais sur cette île. Voilà, j'étais limite, je vais pas vous dire que j'ai pas aimé les personnages parce que j'ai bien aimé les personnages, mais limite j'ai plus aimé l'ambiance qu'on a, l'environnement qu'on a que les personnages. Parce qu'en fait, Claude m'a un peu saoulée parfois dans ses réactions. Alors après, elle est jeune, voilà, ça joue, elle est jeune. Mais c'est vrai que je l'ai trouvée un petit peu puérile par rapport à son père. En fait, j'ai trouvé qu'elle avait des réactions, ouais, des réactions un peu trop enfantines. Enfin, je veux dire, elle était très antipathique. En fait, je l'ai trouvée très antipathique, voilà. J'ai trouvé qu'elle se souciait fort de ses propres émotions à elle et que du coup, elle ne faisait pas attention aux émotions des autres, qu'elle ne se mettait pas à la place des autres. Et parfois, ça m'a un peu frustrée, franchement. Ça m'a un peu énervée, j'avais envie de rentrer dans le truc et de la secouer et lui dire mais oui mais réfléchis, je sais pas, mets-toi à sa place 2 secondes, enfin voilà, si ça t'arrivait à toi, enfin bon bref. Voilà, ça m'a quelque peu frustrée par moments. Mais sinon, j'ai vraiment beaucoup aimé l'histoire. Et j'ai beaucoup aimé le fait aussi que, en fait, c'est un peu autobiographique. En fait, c'est un peu l'histoire de l'autrice. Parce que, en fait, c'est précisé à la fin, voilà, que c'est autobiographique. D'ailleurs, j'ai adoré lire les remerciements. J'ai limite chialé en lisant les remerciements. Enfin bref, voilà, c'était un livre que j'ai quand même beaucoup aimé. Et franchement, ouais, je m'en rappellerai un moment, franchement. Ouais. Bonne lecture. Ensuite, oui, mon gros coup de cœur de cet été, mon gros coup de cœur de cette année. Voilà, mon gros coup de cœur. J'ai adoré ce livre, c'était trop bien, c'était trop bien. C'est pareil, on me l'a conseillé sur Instagram et en fait je l'avais déjà vu tourner sur TikTok, mais je dois vous avouer que en fait la couverture me donnait pas envie. C'est abusé, hein, je sais, hein, ça se fait pas, mais j'étais pas du tout attirée par le côté tropical en fait de la couverture, ça me disait pas en fait. Et voilà, on me l'a conseillé sur Instagram, je me suis dit attends, je vais aller lire le résumé quand même, et finalement je dois dire que le résumé m'a conquise, enfin il m'a attirée on va dire. Et mon dieu, qu'est-ce que j'ai bien fait, parce que c'était incroyable, c'était génial, c'était trop bien, c'était état de ma vie, hein. Dans ce livre, on va suivre Olive qui va au mariage de sa sœur jumelle. Et à ce mariage, absolument tout le monde va se retrouver à vomir, à avoir mal au ventre, bref, grosse intoxication alimentaire des familles. Tout le monde, sauf Olive, qui ne mange pas de fruits de mer parce que c'est un plateau de fruits de mer, parce qu'elle est allergique. Et Ethan, le frère du marié,
qui lui, il n'y a pas de problème avec les fruits de mer, il a un problème avec les buffets, voilà, il déteste les buffets, monsieur, excusez-moi, il veut sa petite assiette personnelle. Mais bon, finalement il a bien fait, hein, parce qu'il est pas malade. Du coup, Amy, c'est la sœur, pardon, Amy, enfin moi je l'ai lu Amy parce que c'est écrit A-M-I, Amélia, je crois que c'est. Va proposer à Olive de partir en lune de miel à sa place parce qu'en fait Amy est une adepte de jeux concours, de tous les trucs qu'on peut avoir gratuits, elle le fait et elle gagne, voilà, parce qu'elle a le cul bordé de nouilles comme on dit, et elle avait gagné cette lune de miel. Du coup la lune de miel n'est ni remboursable, ni reportable, ni on peut pas la céder, ni quoi que ce soit. Donc du coup elle va dire à Olive, comme c'est sa soeur jumelle, elle va dire bah tu sais quoi, t'as qu'à y aller, tu te fais passer pour moi, y a pas de problème. Et tu vas emmener Ethan, enfin Ethan va aller avec toi puisque j'ai donné que le nom de famille de mon mec. Donc du coup comme ils ont le même nom de famille, il n'y a pas de souci, il peut y aller. Ok, super, trop bien. Le seul souci c'est que Olive et Ethan ne peuvent pas se blairer. Ils ne s'aiment pas. Olive elle peut pas le voir en peinture, il arrête pas de lui faire des vannes, de lui balancer des pics, enfin elle, voilà, elle le déteste, c'est un truc de fou. Mais ils vont se retrouver à devoir faire semblant d'être de jeunes mariés à Hawaï, voilà, sur une île paradisiaque. Autant vous dire que c'était trop bien, j'ai trop rigolé, c'était génial. Ah non, vraiment, mais je repense à ce livre, mais je me dis, ah, j'ai trop aimé Ethan, mais il fait partie de ma liste des book boyfriends, ça y est, c'est parti, il est dedans. J'ai adoré leur relation, comment la relation évolue, comment ils se disent des choses, enfin, c'était trop bien, c'était trop bien. Et en fait, le livre se découpe en 3 parties, on va dire. T'as la partie mariage, un peu le début, après t'as tout le milieu où ça se passe à Hawaï, à la lune de miel, et après, eh ben, il y a la fin quand il rentre en fait. Et j'avoue que j'ai eu peur de l'après Hawaï, en fait, j'ai eu peur, c'est bien Hawaï, hein, je vous dis ça, mais pourquoi oui, si, c'est Maui, enfin bon, bref, je crois que c'est Hawaï. J'ai eu peur de l'après lune de miel, en fait, j'ai eu peur que le soufflet retombe, en fait, que mon euphorie de tout ce qui se passait là-bas retombe, et en fait non, non, parce que ce qui se passe après, mais mon dieu, il se passe encore plein de trucs et c'est juste, ah, c'était trop bien, pardon, mais vraiment, je vous jure, ce livre, c'était génial. Je comprends franchement l'engouement qu'il a eu, parce que c'était trop bien, je vous le conseille. C'est pas forcément une lecture estivale, parce que oui, ça se passe, enfin il fait chaud, il fait beau, mais concrètement ça se passe en janvier. Voilà, c'est en janvier, mais vu qu'ils partent dans un pays chaud, il fait beau, mais je pense qu'on peut le lire un peu n'importe quand. Et bon, les tables parlent d'elles-mêmes, hein. J'en ai eu beaucoup. Et ensuite, the last but not least, hein, comme on dit, il est lourd. On croirait pas, hein, mais il est lourd. La nuit où les étoiles se sont éteintes de Neil Gaiman et Marie Aligno. Il faut savoir que je suivais déjà leur story quand elles ont écrit ce livre. Voilà, elles avaient fait plein de stories sur Instagram quand elles sont parties aux États-Unis. Mais j'étais pas dans mon mood de lecture. Donc en fait, quand il est sorti, je lisais plus. Donc je ne l'ai pas lu. Et là, récemment, l'année dernière, non, je sais plus quand, début d'année. Enfin bref, elles sont reparties là-bas sur les traces de justement les endroits de ce livre. Et en fait, à chaque fois, elles mettaient plein de références à l'histoire et nanana. Et j'étais là en mode, non mais en fait ça donne trop envie de le lire, je loupe. Et en plus comme elle montrait les endroits, et ben ça donnait juste trop envie en fait de se plonger dedans et de se dire ah ouais bah je suis en train d'y... Enfin j'y ai vu en vidéo, en fait je sais de quoi elle parle, je sais où c'est, j'arrive à me l'imaginer, enfin j'arrive à me le représenter dans ma tête. Voilà, bref, tout ça pour dire que ça m'a donné envie de le lire. Et je ne savais pas du tout de quoi ça parlait, enfin pas du tout, je ne savais pas grand chose sur ce livre quand je me suis plongée dedans, et en fait je pense que c'est tant mieux parce que moi tout ce que je savais c'est que c'était un road trip entre amis, voilà, c'est tout ce que je m'étais laissé dire, que c'était un road trip, que il y avait un personnage, le personnage principal qui était assez torturé parce que sa mère était en prison et tout un tas de trucs, enfin bref, c'était tout ce que je savais et je pense que je vais pas vous en dire plus non plus. Et de toute manière, franchement, je pense que vous en avez entendu parler, si ce n'est que vous l'avez déjà lu. Eh bien, je fais partie de la team des gens qui ont aimé ce livre. D'ailleurs, je suis en train de dire n'importe quoi parce que est-ce qu'il y a réellement des gens qui n'ont pas aimé ce livre? Je ne sais pas. Il y a toujours des gens qui n'aiment pas un livre. Forcément, ça existe. Mais il n'y a pas de team, donc je dis n'importe quoi. J'ai aimé ce livre, voilà. J'ai aimé me plonger. Pourquoi je tape le livre? Le pauvre, il n'a rien fait. Pardon? J'ai aimé me plonger dans ce livre, j'ai aimé... Alors, en fait, j'ai aimé tout particulièrement les personnages.
J'ai trouvé qu'ils étaient très bien écrits, ils étaient très bien développés, très réels. On arrive totalement à enfin, comment dire, on arrive totalement à se mettre à leur place. C'est pas forcément ce que j'ai envie de dire, pas se mettre à leur place, mais on arrive à les comprendre, on arrive à se sentir proche d'eux parce qu'ils sont bien écrits, tout simplement. Et voilà, on arrive totalement à comprendre la souffrance de Finn, à se rendre compte en fait de tout ce qu'il vit, même si parfois, je vous avoue que je me suis dit, je suis désolée, hein, mais parfois il m'a un peu saoulée parce que j'aurais envie de dire, mais oui, des fois j'ai envie de secouer et de lui dire, mais regarde, tu as des gens qui veulent t'aider, notamment son oncle. Des fois, il était vraiment injuste avec son oncle. Franchement, le pauvre oncle, parce que je l'ai bien aimé, son oncle, vraiment. Cliff, c'est Cliff. Et voilà, par moments, c'est vrai que... mais c'est pareil, il est jeune, il a vécu des trucs durs. Voilà, il a un background assez compliqué. On peut le comprendre. J'ai aussi beaucoup aimé comment les chapitres étaient découpés, en fait, qu'on suive en même temps le passé, et que le passé petit à petit revient au présent. Je sais pas si je me fais bien comprendre, mais en fait il y a des chapitres, par exemple c'est 9 mois plus tôt, ensuite tu as 8 mois plus tôt, ensuite tu as pendant le road trip, ensuite tu as de nouveau 8 mois plus tôt, pendant le road trip, 7 mois plus tôt, encore 7 mois plus tôt, enfin vous voyez, c'est découpé de cette manière-là. Et j'ai beaucoup aimé cet aspect, j'ai trouvé que ça rythmait vachement bien l'histoire, sans pour autant faire que tout s'enchaîne, sans qu'il y ait d'émotions en fait, parce que oui, il y a quand même des émotions, hein, même beaucoup, j'ai envie de dire. Et ça m'a touchée aussi, voilà, j'ai eu très peur à un moment donné. J'ai dit là, non, non, s'il vous plaît, pas ça. Et voilà, bon, je n'en dis pas plus, mais ouais, c'était une très bonne lecture. Voilà, c'en est tout pour mes dernières lectures. J'espère que ça vous a plu. Alors, si vous me suiviez avant, vous aviez déjà l'habitude, mais en fait, je vais préciser un truc, c'est-à-dire que je n'ai absolument aucune note autour de moi. C'est-à-dire que je vous fais ça complètement en mode improvisé, là. Je vous montre, je vous parle de mes lectures comme si je parlais à un ami. Voilà, je n'ai pas de notes, je n'ai jamais fait ça, j'ai jamais réussi à le faire, c'est pas un truc que je fais ça spontanément. Donc du coup, j'ai probablement oublié des trucs, quand je vais faire le montage, je vais certainement me dire « Ah, j'ai oublié de dire ça et ça et ça », mais bon, c'est comme ça, j'ai qu'à me faire des mots-clés, mais je le fais pas parce que voilà, ça a jamais été mon truc. Peut-être que ça changera, peut-être qu'un jour je me dirai « Non Mallory, au bout d'un moment, il faut quand même que tu fasses les choses correctement ». Mais bon. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu un de ces livres, ce que vous en avez pensé, si y en a que vous voulez lire, si je vous ai donné envie de lire certains livres. Et puis bah en attendant, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.